Et maintenant, il y a quelque chose que vous organisez qui revient depuis quelques années. Hein? C'est la deuxième année. Deuxième année. On a commencé ça l'année dernière. On s'est dit, tiens, on pourrait peut-être faire un marché de Noël. On a lancé un peu l'idée. Nos producteurs, souvent, bien évidemment, le temps des fêtes, c'est le temps de la bonne boustifaille. Alors, nos producteurs, souvent, mettent des produits particuliers pour le temps des fêtes en vente. Alors, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne mêlerait pas l'alimentaire, puis les créations, toujours dans l'esprit des créations locales, mais au point de vue de l'artisanat, au point de vue de l'art aussi. Alors, c'est ça, on a mis ça sur pied l'année dernière. Ça a eu lieu le 18 décembre, une journée. Ça a eu un grand succès. Il y a à peu près 200 personnes qui sont venues. On a fait ça sur la base de nos propres efforts avec notre groupe, nos bénévoles, les gens qui y croyaient. Donc, on a fait des dépliants, on est allé voir différents points de publicité, où est-ce qu'on pouvait laisser nos dépliants, tout ça. Et puis, c'est ça, les gens ont apprécié beaucoup. Ça fait un endroit où on trouve des choses originales de la région. Puis, c'est une belle occasion pour trouver des cadeaux pour notre entourage. Parce qu'en plus de découvrir beaucoup de fermes, si on veut, artisanales, il y a beaucoup d'artisans, on peut dire des artistes aussi. C'est ça, exactement. Il y a des artistes et des artisans dans notre région. On les connaît pas toujours, Non. mais ils sont bel et bien là. Puis le marché de Noël, c'est l'occasion justement, minimalement, de venir voir, parce que ça peut servir aussi juste comme d'exposition. On a apporté ici quelques exemples de ce qu'on a découvert justement l'année dernière. Entre autres, on a un tourneur sur bois qui s'appelle Pierre Lucier, qui produit toutes sortes d'articles, dont des magnifiques bols à salade. Là, on en a un exemple. Il y a aussi une ébéniste qui fait des planches à pain. On a un artiste qui est très, très réputé dans la vannerie, Claudette Beauparlant, qui exerce son art depuis au-delà de 20 ans, qui expose toutes sortes. On pense tout le temps que la vannerie, c'est des paniers, mais Claudette a fait très, très, très créative. Alors ici, on a un petit cochon. Ben oui, c'est de valeur qu'on voit, on le distingue moins à la télévision, mais c'est réellement, ça doit être beaucoup de travail, ça. Oui, c'est ça. Elle fait des oiseaux, elle fait toutes sortes de choses magnifiques. On a aussi des artistes du vitrail qu'on connaît à Saint-Gabriel parce que c'est Madame Gravel, elle a une boutique, la Belle Victorienne. Elle va être exposante aussi au marché de Noël. D'autres artistes qui font des bijoux, qui font de la peinture sur toile, de la peinture sur bois, de la peinture sur porcelaine. On a, à part de ça, je vais mettre mes lunettes pour voir ma liste. On a aussi des gens qui font toutes sortes de douceurs pour le corps, du savon, des crèmes à base d'herbes, à base de toutes sortes de produits naturels, des cartes de Noël, différents bijoux. On a aussi fait une découverte cette année parce que c'est intéressant. Quand on met quelque chose en branle, souvent ça met des choses en mouvement. Et on a été sollicité par les gens de la ferme d'Alpaga, Champ-Colline de Saint-Norbert. On ne les connaissait pas. Ils sont relativement nouveaux dans leurs activités et ils font des créations avec le feutre d'Alpaga. Avec le poil d'Alpaga, ils font du feutre, ils font des vêtements, des accessoires de vêtements, dont des écharpes, puis ils mêlent la soie avec le feutre d'Alpaga. C'est quelque chose d'assez unique. Puis très, très beau. Ils ont un site Internet, on peut aller voir leur création là, en attendant de venir au marché de Noël. Donc, on l'a organisé de façon à faire connaître de nos concitoyens et concitoyennes du coin les talents qui existent encore là. Autant, comme on parlait des producteurs alimentaires qui produisent des choses de grande qualité, qui sont à proximité de nous. Le marché de Noël a aussi le même but de faire connaître les artistes, les artisans qui sont près de nous puis qui ont des choses des plus intéressantes à nous présenter. Alors ça, on va pouvoir aller constater sur place au marché de Noël.
On le fait samedi 10 et 17 décembre. Exactement, c'est ça. Donc, l'année dernière, on avait une journée, donc suite au succès, et tout le monde voulait revenir. Puis, on avait, c'est à la salle municipale de la paroisse Saint-Gabriel de Brandon, donc sur le chemin du lac. Alors, dans la salle, c'est quand même relativement petit, donc on a décidé de l'étendre sur 2 jours cette année. Donc, 2 samedis d'affilée. Le 10 et le 17, les gens vont être là. Il y en a qui vont être présents une des 2 journées, il y en a d'autres qui vont être présents les 2 journées. Donc, si les gens viennent 2 fois, ils ne verront pas nécessairement exactement les mêmes exposants. C'était justement ma question. C'était pour dire, si ça continue, ça va être beaucoup trop petit. Exactement, oui, c'est ça. Parce qu'on a beaucoup d'artistes et d'artisans. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, on a été obligé d'en refuser là, cette année parce que, comme je vous dis, ça fait boule de neige, de bouche à oreille. Alors, il y a des gens qui nous ont contactés et qui nous ont dit on aimerait ça, aller exposer nos choses. Mais là, vraiment, on veut quand même offrir un espace décent à chacun. Là. Donc, il va falloir penser effectivement à trouver un endroit qui... C'est ça. Ça, c'est un genre de beau problème. Oui. Et ben ça, il y a beaucoup de marchés de Noël un peu partout. Moi, je demande aux gens, on les rencontre, on annonce plusieurs, mais venez voir nos artistes ici sur place. Là. Oui. C'est nos artisans, puis les produits en même temps. Vous avez peut-être une chance si vous ne participez pas encore au marché de solidarité. Là, ça sera peut-être le temps de prendre la carte à ce moment-là. Parce que, on l'a expliqué, c'est ouvert à l'année maintenant. Là. Ça, oui. Puis moi, je vais faire remarquer que les samedis 10 et 17, qui sont les journées d'un marché de Noël, ça va être aussi la journée de livraison. Exceptionnellement, d'habitude, c'est le vendredi. Mais pour l'occasion, le marché de solidarité, les gens qui ont fait des commandes vont venir chercher leurs produits, sur place le samedi au lieu du vendredi. Donc, pour tous les visiteurs qui viendront au marché de Noël, bien, ça sera l'occasion de découvrir aussi comment fonctionne le marché de solidarité, puis de voir les produits qu'on va pouvoir vous montrer dans les vitrines, dans nos... les produits qui ont été commandés, qui sont dans nos frigos, puis dans le congélateur. Donc, ça va être l'occasion aussi de voir ça. Et moi, je trouve, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir des produits comme on voit ici, des gelées, des reliches, et vous avez de la sauce à spaghetti, sauce à pizza. Quand on achète ça, là, ceux qui lisent les étiquettes des produits, là, souvent, on regarde le produit, puis quand on voit la liste qu'il y a en arrière de tous les produits qu'ils mettent dedans, oui. On leur met sa tablette. Quand on a des tomates avec une liste d'ingrédients comme ça pour des tomates, il y a quelques autres produits qui ne sont pas nécessairement très bons pour la santé. Les produits qui sont faits par nos producteurs, c'est tous des passionnés de l'agriculture, puis de l'agriculture saine. On en a plusieurs qui ont obtenu la certification biologique. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas, mais qui travaillent dans le même esprit. Alors, la même chose pour les conserves, ils ont le même esprit. Donc, tous les produits qui sont sur notre marché, d'ailleurs, c'est un de nos critères de sélection, parce qu'on choisit qu'est-ce qui est disponible selon des critères de santé, notamment. Une autre chose que je trouve importante aussi, c'est que ça nous fait découvrir des produits que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous avez 2 gelées ici, là. Le sureau et le Paimbina. Oui. Alors, moi, je garantis qu'il y a bien des gens qui ne savent même pas ce que c'est que du Paimbina. Oui. On fait des dégustations, d'ailleurs, c'est pour les curieux. C'est tellement bon en gelée que... Oui. Puis c'est des produits, c'est ça, c'est des arbustes qui sont dans nos champs, là, peut-être qu'on les remarque pas, mais ils sont là à portée de nos yeux et à portée de nos mains. C'est surtout d'avoir découvert ça et des produits pour que ce soit disponible pour tout le monde. Là, c'est ça. Peut-être, je voulais juste ajouter, on a notre transformatrice, je vois l'heure qui file, l'été en pot, Mme Véronique Lefebvre, qui est nouvelle sur le marché, elle nous fait plein de marinades, confitures et plein de produits transformés. Qui viennent de son jardin. Qui viennent de son jardin ou qu'elle achète vraiment là, de nos producteurs, puis sinon, mais vraiment de la Naudière. Et elle offre la possibilité aux gens qui commandent via le site Internet de choisir une variété de marinades, de pots qu'elle offre et d'en faire des assortiments cadeaux. Fait que donc, les gens qui voudraient
pour que les gens fassent un assortiment cadeau qui répondent à leurs besoins. Là. On parlait de besoins. Fait que donc, ça, il y a plein d'adaptations possibles pour que ça réponde à nos besoins. Notre temps est déjà écoulé. Alors moi, je suis sûr qu'on va se rencontrer dans d'autres émissions parce qu'il y a tellement d'autres choses Effectivement, qu'on oui, il y peut aurait parler. beaucoup à dire encore. Ouais. Alors moi, il me reste à vous dire un gros merci de vous être déplacés ce matin, d'inviter plaisir. les gens de venir au marché de Noël le 10 et 17 décembre et de participer au marché de solidarité par Internet. Bien, merci beaucoup, M. Alors, Comeau. merci c'était un et plaisir. demeurez à l'écoute de CTB, à la télévision Câble Neuf ou à l'Internet www.ctbtv.ca. La télévision qui vous regarde.